Qui n'a jamais vu Charlie Chaplin, dans le film Les temps modernes, pris littéralement entre deux rouages d'une énorme machine qui représente l'organisation, l'entreprise. Et oui, chacun d'entre nous, que nous en soyons conscients ou pas, lorsque nous regardons une entreprise, lorsque nous regardons une organisation, nous avons des images dans la tête, nous avons des métaphores dans la tête. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un travail tout à fait remarquable réalisé par un chercheur et enseignant qui s'appelle Gareth Morgan et qui s'appelle Les images de l'organisation. Je voudrais vous présenter les 8 métaphores élaborées par Gareth Morgan et qui construisent notre regard sur la manière dont nous regardons les entreprises. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, je suis le fondateur de l'Académie des transformations collectives et par ailleurs créateur de cette chaîne YouTube. J'y partage régulièrement des contenus, des expertises, des expériences consacrées au coaching d'organisation. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment pour vous de vous abonner à la chaîne et puis aussi de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochains épisodes. Avant de commencer, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur Gareth Morgan. C'est un enseignant, un chercheur, un accompagnant et il a consacré toute sa vie aux entreprises, aux organisations. Et son principal travail, c'est ce livre qui s'appelle Les images de l'organisation, dont sont tirées les 8 métaphores que je vais vous présenter maintenant. Pourquoi est-ce que je vous présente ces métaphores? Pour une raison simple, c'est que nous avons des images dans la tête. Cette idée d'avoir des images dans la tête, c'est en fait ce que disent les constructivistes. Le mouvement constructiviste social dit qu'en réalité, chacun d'entre nous, nous construisons la réalité à partir de grandes images, de grandes métaphores que nous pouvons avoir. Gareth Morgan, tout au long de sa vie, a essayé d'élaborer sur cette idée-là et en a tiré ces 8 métaphores. Ce sont ces 8 métaphores que je voudrais vous présenter maintenant parce qu'elles vont vous permettre, dans votre travail d'accompagnement, de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, les dynamiques en cours qui sont liées à la manière dont les acteurs regardent leur propre entreprise ou même à la manière dont vous, spontanément, vous regardez une entreprise sans vous rendre compte qu'en réalité, vous utilisez une image, vous utilisez un filtre. La première métaphore proposée par Gareth Morgan, c'est la métaphore de l'entreprise vue comme une machine. Dans cette métaphore, qui nous vient principalement des travaux d'Adam Smith, dans son livre célèbre De la richesse des nations, qui nous vient aussi de Frederick Taylor, qui nous vient du Fordisme, c'est l'idée au fond qu'une organisation, une entreprise, c'est une série d'opérations, une série d'engrenages, et cette métaphore nous amène à regarder une organisation à travers le travail qu'elle fait sur des objectifs, dans une planification, avec des procédures, avec des étapes successives. Par exemple, si vous voulez avoir une image de ce type d'entreprise, quand vous prenez une entreprise comme l'entreprise McDonald's, eh bien c'est typiquement une entreprise qui relève de cette métaphore qu'on pourrait appeler un taylorisme de service. Deuxième métaphore, c'est la métaphore de l'entreprise vue comme un organisme vivant. Derrière cette métaphore, il y a l'idée de la contingence. Il y a l'idée qu'en fait, une entreprise va trouver sa forme à travers un certain type d'environnement et qu'elle va être plus ou moins adaptée à son environnement. Alors, on trouve dans l'ensemble des travaux qui relèvent de cette métaphore, par exemple les travaux d'Elton Mayo sur ce qui se passe dans les entreprises, notamment dans les années 30, avec tout le mouvement des relations humaines, etc. Mais on va trouver aussi la pyramide des besoins et les travaux de Maslow. Et puis on va trouver tout ce qui va concerner la rationalité limitée. Au fond, cette métaphore nous dit une entreprise est très liée à son environnement. Si elle réussit, c'est qu'elle est adaptée à l'environnement. Si elle échoue, c'est qu'elle est en difficulté avec son environnement. Finalement, cette métaphore, c'est une métaphore biologique. Est-ce qu'un organisme vivant est adapté à l'environnement dans lequel il vit? Troisième métaphore qu'utilise Gareth Morgan est la métaphore de l'entreprise ou de l'organisation vue comme un cerveau. Dans cette métaphore, il y a l'idée de multiples relations, de multiples connexions, un peu comme il y aurait entre le cerveau gauche et le cerveau droit dans notre propre cerveau. Dans cette métaphore, on voit bien que l'entreprise est vue comme un lieu où s'échangent de multiples informations et il est assez probable que l'influence de l'intelligence artificielle augmente encore ce phénomène-là. Dans cette métaphore, on retrouve également tout le courant des entreprises apprenantes avec cette idée que s'échangent au sein de l'organisation et puis entre l'organisation et d'autres organisations de multiples informations et que toutes ces informations sont élaborées et donnent lieu à de multiples négociations, contributions, élaborations
pour finalement apprendre ensemble. Quatrième métaphore, c'est l'entreprise vue comme une culture. En fait, cette idée, cette métaphore vient des années 70 où un certain nombre d'entreprises japonaises ont connu de très grands succès économiques. Et au moment où elles connaissaient ces succès, il y a eu tout un mouvement d'interrogation pour comprendre, mais au fond, quels étaient les ressorts de ces succès. Et on a vu que souvent, dans ces entreprises, il y avait une culture très forte, avec des modalités très spécifiques. À travers ça, s'est développé tout un courant d'approches et d'études culturelles des entreprises et des organisations. Relève de ce courant, par exemple, tous les travaux sur, évidemment, les approches culturelles, mais aussi les travaux, par exemple, de quelqu'un comme Saint-Saulieu en France, sur la culture des organisations. Cette cinquième métaphore, pour Gareth Morgan, l'entreprise peut être aussi vue comme un système politique. Dans cette métaphore, le salarié est considéré un peu comme un citoyen et on va regarder comment s'organise l'ensemble des échanges, des interactions, les modes de gouvernance. On va regarder dans ce type d'approche comment, au fond, s'élabore le pouvoir, se distribuent les pouvoirs. C'est l'idée qu'au fond, une organisation, c'est aussi une machine à délivrer des pouvoirs, comme le prétendait et comme le défendait le sociologue français Michel Crozier. L'analyse stratégique des organisations qu'il a développée relève complètement de cette métaphore. Sixième métaphore, c'est une métaphore qui vous paraîtra un peu étrange, mais c'est l'entreprise, l'organisation vue comme une prison du psychisme. De quoi s'agit-il? Il s'agit de regarder l'entreprise dans l'ensemble de ses logiques conscientes, mais aussi de ses logiques inconscientes. En réalité, dans l'entreprise, il s'élabore toute une série d'idées, de dogmes, voire dans certains cas de propagande, d'idées très fortes, bien que l'individu, dans ce type d'approche, se vit comme un prisonnier de l'ensemble des idées qui sont présentes dans l'organisation et surtout des images fortes de l'organisation qui s'appellent habituellement dans les entreprises de la communication interne, mais qui peuvent relever gentiment d'une forme de pouvoir et de propagande douce. Le fait que les salariés puissent se sentir prisonniers de l'organisation et de ces images fortes vont provoquer des mécanismes de défense. On peut penser par exemple qu'un certain nombre de mécanismes de désengagement pour la génération Z par exemple sont liés à des mécanismes visant à ne pas se sentir, entre guillemets, embrigadés par l'entreprise et par ses idées fortes. La septième métaphore est l'idée de regarder une organisation, une entreprise, comme un flux de transformation. Pour comprendre cette métaphore, il faut revenir à Héraclite qui disait qu'au fond, la seule chose qui était permanente, c'est le changement. Avec cette métaphore, on va être amené à regarder une entreprise dans ses principes permanents et dans ses transformations. Et comme il y a constamment, on est dans la transformation permanente, eh bien, on regarde l'entreprise non pas dans une fixité ou dans une organisation, mais comme un flux permanent autour de organisation, réorganisation, transformation, ajout de technologie, développement, croissance, et finalement, on regarde essentiellement les mouvements. Sachant que l'ensemble de ces transformations ont de multiples sources, elles peuvent être économiques, elles peuvent être informationnelles, elles peuvent être technologiques, elles peuvent être humaines, elles peuvent être culturelles, elles peuvent même être géographiques. Cette métaphore nous permet de comprendre à quel point toute entreprise aujourd'hui, toute organisation aujourd'hui est un flux permanent. Pour nous, accompagnants des transformations, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie, pour ceux qui accompagnent l'organisation, qu'ils vont avoir besoin d'identifier les flux et de contribuer à la réorientation lorsque c'est nécessaire, de certains flux. La huitième métaphore proposée par Gareth Morgan, c'est la métaphore de l'entreprise vue comme un instrument de domination. Cette idée vient de très loin et vient de l'histoire et du fait que les organisations, pendant très longtemps, c'était les organisations religieuses, c'était les organisations militaires, étaient à la fois destinées à chercher de l'efficience, mais se traduisaient très souvent par des systèmes hiérarchiques et par de la domination. C'est d'ailleurs à Max Weber qu'on doit ce modèle de domination avec 3 dimensions. Une dimension charismatique, qui est celle qu'on appelle aujourd'hui dans les entreprises le leadership. Une dimension traditionnelle, qui est souvent contenue dans des approches culturelles, dans des rituels, dans des choses que l'on fait depuis longtemps et qui font qu'il y a une sorte de permanence dans l'organisation. Et dans la dimension relationnelle, parce qu'on voit bien que dans certains systèmes, les modes de gouvernance, les modes d'organisation peuvent apparaître aussi comme des phénomènes et comme des instruments de domination. Vous le comprenez, à l'énoncé de ces 8 métaphores, nous avons là un instrument extrêmement riche, extrêmement sophistiqué,
qui a plusieurs vocations. D'abord, et je vous l'ai dit en introduction, c'est une invitation pour vous à constamment avoir conscience que nous le voulions ou non, nous portons toujours des lunettes et lorsque nous abordons une entreprise, spontanément et presque inconsciemment, nous allons utiliser une de ces métaphores ou plusieurs de ces métaphores selon les différents lieux de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que la connaissance de ces métaphores va vous ouvrir un certain nombre de portes qu'ouvre Gareth Morgan dans son livre. Son livre, vous le voyez, il s'appelle « Images de l'organisation ». Il fait 500 pages et l'ensemble du livre est construit autour de ces 8 métaphores. Pour chacune de ces métaphores, il développe l'ensemble des origines, des sources, mais il décrit également l'ensemble des travaux de recherche, de théorie que l'on peut renvoyer à chacune de ces métaphores. Autant dire qu'avec cette approche et ce modèle des 8 métaphores, vous pouvez avoir un regard extrêmement enrichi sur les entreprises et en même temps, en fonction des entreprises que vous abordez, de pouvoir recourir au livre de Gareth Morgan. Bien entendu, vous pouvez le lire intégralement si vous avez le temps et la passion pour ça, mais ça pourra peut-être vous paraître fastidieux. Je vous propose plutôt de l'utiliser comme un fonds de bibliothèque pour un accompagnant, pour un coach d'organisation et d'être susceptible en fonction de ce que vous rencontrez dans vos accompagnements, de vous dire « Ah tiens, là, j'irai bien voir ce qui se passe en termes de modèle culturel ou en termes de taylorisme ou en termes de système d'information ». Vous aurez à chaque fois des descriptions, des modèles, des endroits où vous pourrez aller chercher davantage et du coup avoir des accompagnements extrêmement informés, instruits, sophistiqués, sans pour autant vous perdre dans la multiplicité des recherches sur l'entreprise.